Et bien le bonjour à toi dans cet épisode 18, il me semble, de Réflexion journalière. Aujourd'hui, je tourne super tard parce que je suis rentré chez mes parents et tout. Donc, je vais faire un épisode relativement rapide de genre 20-30 minutes. Comme ça, et bah voilà quoi. Genre, j'aurai le temps de poster et tout parce que le temps d'upload, frère, ça prend un petit peu de temps. La caméra est pas droite, ça me perturbe. C'est bon. Oh non, frère, elle est pas droite. Oh, je vais m'enculer, je vais m'enculer avec quelqu'un là. Oh, aïe 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 aïe. Plus rien ne va, plus rien ne va. C'est bon, on va dire que c'est carré. Peut-être baisser un petit peu. Et on est tout bon. Donc frérot, je vais pas te mentir que le sujet de l'échec hier, il était quand même assez important pour moi. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas le fort. Je parle doucement parce qu'il est un petit peu tard, etc. Donc j'imagine que les gens veulent écouter un truc un petit peu plus chill. Je vais parler proche du micro, comme ça on m'entendra bien, même si je parle doucement. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est vraiment pas la fête dans n'importe quel arrêt, genre n'importe quel domaine de ma vie. Sur YouTube, les deux trois dernières vidéos que j'ai postées performent pas aussi bien que je l'aurais voulu. Normalement, tu vois, je performe mieux que ça. Et là, sur les 3 dernières vidéos, même les 4 dernières vidéos que j'ai postées, c'est vraiment pas terrible. Donc, pas ouf sur ça. À l'école, mes notes, c'est vraiment pas ouf. J'ai vraiment des notes éclatées. Je dois avoir genre 9 de moyenne générale en ce moment. Et encore, c'est parce que j'ai genre 16 et 16 en anglais ou des trucs comme ça. Et donc, mais sinon, dans toutes les autres matières, je suis plus la merde. Et pour le sport, en ce moment, je me suis blessé. Et j'ai l'impression que je stagne un petit peu en gymnastique. Donc, c'est vrai que l'épisode d'hier sur l'échec, il était assez, il me tenait à cœur. Parce que c'est un petit peu ma situation actuelle dans tous les domaines de ma vie. Genre, c'est un petit peu compliqué. Et je voulais me faire cette vidéo pour toi, bien évidemment, mais aussi peut-être pour moi, me rappeler que c'est pas grave. Et que généralement, les phases de stagnation ou les phases où tu sens que ça va pas super, t'en sortiras vite. Et surtout que là, c'est sur 3 trucs différents de ma vie. Et par exemple, pour YouTube, le fait que j'ai pas bien performé sur la vidéo d'hier, je me dis que c'est pas grave. Parce que dans 2 jours, je vais reposter une autre vidéo et peut-être que c'est celle-là qui percera. Donc, il faut vraiment pas que je commence à rentrer dans ce mindset un peu malsain de se dire ouais, putain, putain, merde, je suis une merde là, qu'est-ce qui se passe. Il faut juste que, genre, je coupe toute attache émotionnelle à quelque erreur que ce soit ou à quelque échec que j'ai et juste analyser le truc et me dire ok, c'est pas grave, là je vais enchaîner. Le mieux que je puisse faire sur YouTube, par exemple, c'est pas de me dire que putain, vas-y, ces derniers temps ça performe pas bien. C'est juste de me dire, bah, ok, je vais poster une autre vidéo et peut-être que c'est celle-là qui performera mieux. Et si celle la prochaine que je poste performe pas mieux, et ben c'est celle d'après, et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai fait pour réussir à faire percer ma première vidéo à genre 170 000 vues, 173 000 maintenant. Et dis-toi qu'avant cette vidéo, j'ai dû poster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vidéos. C'était ma 12e vidéo, ok. C'était ma 12e vidéo. Et ouais, genre au total, dis-toi que c'est normal que j'ai commencé à percer parce que j'ai compté et en 1 mois et demi de YouTube, j'avais déjà posté 16 vidéos. Je recompte si tu veux, mais là, genre vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vidéos. J'avais posté 15 vidéos en 1 mois et demi de YouTube. Et là, je poste beaucoup, beaucoup moins qu'avant et je m'attends à avoir autant de succès. Non, ça peut pas se marcher comme ça peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut juste que je me détache un petit peu de tout ça et que je me dise que c'est normal et que juste je vais vraiment trust de process. Le truc où j'ai plus eu ce truc de trust de process, c'est vraiment avec la skincare. Vraiment la skincare, tu sais, c'est chiant parce que c'est pas instantané comme résultat. Il faut vraiment, c'est le genre de truc où vraiment il faut être consistant, il faut le faire vraiment quasiment tous les jours et quand tu loupes un jour, tu sens que tu as loupé un jour, mais quand tu loupes pas un jour, tu sens pas forcément que tu as beaucoup progressé. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu terrible, mais la période où tu es vraiment consistant, comme en ce moment je suis vraiment consistant sur ma skincare, comment tu sens genre de ouf la différence sur ta peau, sur tout en fait. Et juste parce que tu as trust de process, même si tu voyais pas des résultats instantanés,
t'as stick à ton plan et à ton truc, et pendant 2 3 4 5 semaines, t'as continué à faire ta skincare, et maintenant, t'as une belle peau. C'est la même chose avec YouTube. Il faut que je me dise que vraiment, genre là, je suis dans le truc de, ok, je pull up sur YouTube, frérot, il faut que je trust the process. Il faut que vraiment je fasse des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos, que j'améliore un truc à chaque vidéo, mon storytelling, mon montage, ma façon de parler, le rythme, n'importe quoi. Mais il faut que j'améliore un truc à chaque vidéo, et à un moment donné, ça va percer. C'est tout ce que je peux, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Hmm. Putain, en fait, par rapport à... En fait, aujourd'hui, je vais pas te mentir, là, gros, il est tard, on est chill. Il y a moins que je te raconte quasiment que des anecdotes pour ce soir. Est-ce qu'on se ferait pas une soirée full anecdote? Full anecdote un peu sur des trucs de cons et tout. Ou des trucs un peu plus graves qui se sont passés, les trucs... Bah attends, du coup, je vais te raconter déjà l'anecdote d'hier que je t'ai pas raconté. Mais dis-toi déjà qu'en fait, hier, tu sais, j'avais dit que j'avais une anecdote à te raconter qui s'était passée le jour même. Et donc ça s'était passé jeudi. Donc hier. Et en gros, hier, t'as vu, j'étais en SES. C'est pas par rapport à moi, mais c'est par rapport à une meuf dans ma classe. J'étais en SES. Et en gros, la prof d'SES, déjà, moi, je l'aime pas trop. Parce que même si ses cours sont bien, ses contrôles sont bien, genre, professionnellement parlant, elle est super. Genre, vraiment, les cours sont carrés, tout est à sa place, les contrôles demandent ce qu'il y a dans les cours, etc. Parfait. Mais en tant que prof elle-même, en tant qu'enseignante, je n'aime pas la prof. Je n'aime pas cette personne. Pour des raisons simples, mais tu comprendras un petit peu mieux après l'histoire. En gros, on fait de l'éco en ce moment, parce que c'est la SES, sciences économiques et sociales, et donc on faisait de l'économie en ce moment. Et la prof dit un truc, et la meuf dans ma classe, du coup, pose une question sur la suite du cours. En fait, c'est vrai, le pire, c'est que dis-toi que c'est une question qui portait sur la suite du cours, et même pas sur un truc qu'on avait déjà fait, qu'elle avait déjà répété 20 000 fois. C'était vraiment genre sur un truc logique, dans la continuité logique du raisonnement qu'on avait pendant le cours et des informations qu'on aurait pu avoir. Juste, elle a eu un petit peu plus tôt et elle s'est dit, bah, je comprends pas ça, est-ce qu'on va le voir plus tard? Elle a demandé, elle a posé sa question à la prof, et la prof, elle a lâché un. Mais tu vois, c'est pour ça que tu réussiras jamais dans la vie. Et frère, moi j'étais en mode, mais attends, mais genre, c'est qui cette meuf? Genre, la meuf est enseignante, c'est-à-dire qu'elle est censée nous apprendre des choses et nous pousser à apprendre quotidiennement. Et elle lâche à une gosse, à une gamine de 16 17 ans. Ouais, mais tu vois, ça c'est pour ça que tu réussiras jamais dans la vie. Pour une question qui portait sur la suite du cours. Et elle a dit, c'est pour ça que tu réussiras jamais dans la vie, parce que tu veux pas faire les choses dans les temps. Là, on fait un truc, tu veux faire un autre truc. Mais madame, genre, en fait, c'est le genre de truc un peu qui me révolte, parce que je me dis, à quelle heure est-ce que ces gens-là, ils se sont dit qu'ils allaient apprendre à des gens? T'as beau avoir tout le savoir du monde, il y a des choses à faire quand tu apprends à des gens. Et surtout, il y a des choses à savoir quand tu t'adresses à des enfants. À des enfants, je parle pas forcément d'enfants au sens premier du terme, c'est-à-dire enfants, voilà quoi, t'as 8 9 ans, mais à des enfants dans le sens, à des jeunes gens. Il y a des choses à faire, il y a des choses à savoir dire, et il y a des choses à ne pas dire. Et ce genre de truc, c'est des choses à ne pas dire. Moi, je te dis, frérot, si jamais la prof, elle m'avait lâché mais tu vois, Roby, ça c'est pour ça que tu réussiras jamais dans la vie. Mais je leur ai dit, mais madame, par contre, vous avez vu, vous êtes prof, etc. Vous avez l'autorité sur moi, mais par contre, ce genre de remarques, évitez. Genre, devant toute la classe et tout, dire ce genre de choses pour une question qui est en plus légitime parce qu'il porte sur la suite du cours, non, en fait, il faut éviter de faire ce genre de choses. Mais vraiment, gros, genre, des fois, moi, en vrai, je suis un mec chill. Genre, je suis vraiment pas le type de gars qui me faire des embrouilles, mais en fait, si jamais j'avais reçu, genre, parce que là, c'est irrespectueux de ouf. C'est irrespectueux de ouf et c'est hyper décourageant pour la personne. Si j'avais reçu, vraiment, si la meuf elle m'avait disrespect comme ça, mais en vrai, j'aurais porté mes couilles, j'aurais dit, mais frère, par contre, excuse-moi, genre, madame, ce genre de remarque, par exemple, c'est pas nécessaire. Genre, en fous de la classe. Et en fait, le pire, c'est qu'elle peut pas répliquer parce qu'elle est, genre, 100% en tort. La meuf n'avait aucune raison de faire ça. Aucune raison. Et après, du coup, j'étais allé voir la meuf dans ma classe et je lui ai dit, mais gros, pourquoi t'as rien dit et tout? Elle a dit, mais parce que gros, si jamais j'ai répliqué, j'allais pleurer. Et je suis en mode, mais là, est-ce que ma prof de SES s'est remise en question une seule fois et s'est peut-être dit, ok, j'avoue que là, c'était peut-être dur ce que j'ai dit à cet élève-là, et j'aurais peut-être dû le dire d'une autre façon ou genre juste ne pas le dire du tout.
Et moi, parce que vraiment, genre, c'est horrible de dire des choses comme ça à un enfant. Genre, je parle beaucoup dans des épisodes précédents d'identité, du fait que ce que les gens te disent influence ta personnalité, et ce que tu penses sur toi, et tes actions, et ton ensemble, en fait, genre ta personne. Et là, la prof, elle lâche un truc comme ça à une élève. Imagine, dans ton petit cerveau d'adolescent, entendre des profs, des fois, que tu vois plus que tes parents, des fois, dans la journée, parce que, par exemple, genre, on passe environ, je sais pas, 8 à 9 heures pour les journées les plus chargées, genre quand tu fais du 8 heures 17 heures, tu passes 8 à 9 heures à l'école avec tes profs. Imagine cette figure autoritaire comme ça, elle te dit à toi, c'est pour ça que tu ne réussiras jamais. Le terme jamais. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est qu'en fait, avant ce cours-là, on avait un cours d'anglais avec ma prof d'anglais que j'adore et qui est vraiment genre adorable pour le coup. Elle est vraiment adorable. Et on a parlé justement en fait genre des causes pour lesquelles on pouvait être activiste, en mode activiste, en mode militer pour cette cause, etc. Et du coup, tous les gens lâchaient un peu les trucs classiques, tout le monde disait yeah, women's right, ecological shit, um, LGBTQ, donc vraiment des trucs, vraiment les gays, les meufs, l'écologie, super. Et moi, en fait, à un moment donné, la prof, elle demande à un mec, ouais, et toi, tu fais quoi pour aider les women's rights? Et il a dit, bah pour l'instant, je fais rien, mais je compte m'y mettre. Et du coup, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser au même du mec qui dit, ah ouais, moi qui me rends compte que les serviettes hygiéniques, elles sont trop chères pour les femmes. Après, il dit, ouais, je fais 1m90 d'ailleurs. Genre en mode, t'as capté. Et en fait, moi, j'avais pensé au fait que, imagine si je dis quelque chose, la prof, elle va me demander ce que je fais par rapport à ça, peut-être. Et je m'étais dit, quel truc est-ce que je fais en dehors des cours qui aide les gens? Et je m'étais dit, peut-être la santé mentale. Dans le sens où, si je parle de santé mentale et que la prof me dit, mais Roby, qu'est-ce que tu fais pour aider les gens avec leur santé mentale, j'aurais pu peut-être lâcher un, je fais des vidéos YouTube. Je sais pas si jamais j'aide beaucoup de gens avec mes vidéos YouTube, que ce soit physiquement ou mentalement, mais j'espère que surtout pour les gens qui suivent ces séries de vidéos, je sais pas si ça les apaise ou si ça veut dire enfin, mais moi le timecode, si jamais cette série de vidéos t'aide pour quoi que ce soit dans ta vie, et si jamais ça t'aide, dis-moi pourquoi. Je suis un petit peu curieux quand même du coup, parce que j'y ai pensé en pensant à ça avec ma prof. Et du coup, les gens ils discutent et tout, et moi je lève la main, je dis moi je pense que une cause qui mériterait que les gens soient activistes enfin putain j'ai tout traduit en anglais, mais en mode une cause pour laquelle je pense que les gens pourraient être activistes, ça serait la santé mentale, surtout chez les jeunes, surtout chez les jeunes hommes ou les jeunes femmes, mais surtout chez les jeunes hommes quand même, parce que le taux de suicide chez les hommes il est largement plus élevé que chez les femmes, mais bon, je sais pas si c'est corrélé, mais en tout cas, moi je focusais généralement sur les jeunes, parce que chez les jeunes, il y a un taux de suicide de ouf. Rien que moi, t'as vu, je suis. Il y a un mec au lycée Montaigne, il s'est suicidé par exemple. Et j'étais en mode, c'est un truc de ouf en vrai, ce genre de choses. Que des gamins, ils aient assez de pression dans leur vie, où ils gèrent assez mal les différentes choses qu'ils font dans leur vie, pour que à moins de 20 ans, ils décident de se suicider. Genre pour moi, c'est un truc de fou, tu vois. Et du coup, j'ai dit, madame, moi je pense la santé mentale, c'est genre un truc de ouf. Et c'est un truc hyper important dont personne ne parle. Elle dit, ah bah ouais, c'est vrai qu'en plus, personne n'en a parlé dans les autres classes. Et moi, je fais, bah voilà, exactement. Donc, après, on commence à parler un petit peu de la santé mentale. On commence à parler du fait que c'est super dur de voir les symptômes d'un mec qui est pas bien mentalement, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on a compris que les profs, ils étaient pas du tout formés pour ce genre de trucs. Les profs ne sont pas du tout formés pour savoir les choses à dire, à faire, pour ne pas impacter la santé mentale d'un enfant. Enfant, encore une fois, je te parle de global, en gros, entre 6 et 18 ans, tu vois, genre, tant que t'es encore pas un adulte. Et genre, ils sont pas formés à ça, en fait. C'est pour ça que tu peux avoir des profs super sympas, parce que c'est des êtres humains super sympas. Ma prof d'anglais en fait partie, genre, c'est littéralement une personne adorable. Elle est vraiment trop gentille. Mais la prof d'SES, qui est vraiment affreuse comme prof, genre, c'est horrible de faire ça. Elle, je vais pas la juger en tant qu'être humaine, parce que, enfin, en tant qu'être humain, être humaine, mais je suis un ouf. Je vais pas la juger en tant qu'être humain parce que je pense pas que c'est quelque chose qui se fasse, mais en tant qu'enseignante, c'est horrible. C'est une des pires choses que j'ai vues de ma vie de dire à un enfant,
Oui, c'est pour ça que tu ne réussiras jamais. Et genre, par rapport du coup à la santé mentale dont on avait parlé avec en cours d'anglais juste avant le cours de SES, bah c'est exactement le type de phrase qui peut genre détruire un gosse et qui peut le faire crash, qui peut le faire cracher, qui peut le faire suicider quoi. En mode, le fait qu'un prof te dise, bah voilà, c'est pour ça que tu réussiras jamais, genre le terme jamais en fait, ça, si le- pourvu que le gosse il soit un petit peu faible mentalement ou qu'il ait déjà pas très confiance en lui ou qu'il ait pas déjà des notes superbes ou qu'il y ait déjà d'autres profs qui lui aient fait quelques remarques, le mec il se dit mais en fait c'est vrai, genre j'ai aucun avenir, je vais rien faire de ma vie et à ce moment-là il se dit bah autant mourir. Et je sais pas si la prof des SES a forcément pensé à ça quand elle l'a dit. Ou si juste elle l'a dit sur le coup de l'énervement parce qu'elle était pas de bonne humeur. Tu vois, c'est pour ça que tu réussiras jamais. Mais c'est vraiment ce genre de truc qui fait que l'élève il va se dire ouais en fait je suis une merde. Je suis une pure merde qui réussira jamais dans la vie. Donc je vais tout lâcher, je vais tout lâcher, je veux pas décevoir mes parents, je veux pas décevoir ma famille, mes amis, et donc je préfère mourir. Donc voilà, voilà. C'était la petite première anecdote de ces derniers temps, parce que bah frère, genre, moi je trouvais que c'était un truc de ouf et c'était un truc dont c'était important de parler. La santé mentale, les gars, genre c'est littéralement un des trucs les plus importants de ta vie. Au-delà de ta santé physique, du succès, au-delà des meufs, au-delà de quoi que ce soit, frérot, ta santé mentale, genre ton cerveau, c'est le truc duquel tu devrais prendre le plus soin. Prends-en soin, frérot, parce que c'est ça que tu vas le garder toute ta vie, ton cerveau, hein, je t'assure, je t'assure, je t'assure. Ton corps aussi, bien sûr, mais il va évoluer et à un certain âge, ça va être compliqué de le gérer aussi bien que quand t'avais 20 ans. Alors que ton cerveau, frérot, lui, je t'assure que si jamais tu le gères mal, tu seras pas juste skinny ou tu seras pas juste gros, tu seras fou. Donc, moi, je te dis, commence à investir sur ta santé mentale maintenant. Et frérot, genre, si tu fais partie de certains de ces gars qui ont pas forcément très bien dans leur vie, pas forcément très bien dans le, par rapport académiquement parlant, tout ça, viens sur mon Discord. c'est c'est vraiment un gars qui faut promo pour son Discord, mais en fait, le truc, c'est que je sais ce que c'est d'être mal, genre vraiment d'être anxieux académiquement. Parce que j'ai littéralement eu bah, une année de ma vie où bah, j'ai redoublé. Genre, au final, j'ai redoublé. Et je pense que c'était une des pires années de ma vie académiquement parce que bah, j'ai eu des notes assez mauvaises pour qu'on me force à redoubler. Mais en fait, c'est pas forcément les notes en année. Parce qu'en fait, dis-toi que les notes, c'est beaucoup de gens voient ça comme un produit fini. Mais à mon sens, c'est vraiment, vraiment plus quelque chose. Genre, c'est le résultat de plein de choses dans ta vie. C'est le résultat de, bah, déjà, premièrement, est-ce que tu as assez travaillé à l'école, mais c'est le résultat aussi peut-être de la confiance que tu avais pendant le contrôle, le niveau d'énergie que tu avais pendant le contrôle, si tu as assez bien écouté pendant les heures de cours par rapport à ce contrôle. C'est un résultat de tout ça pour moi. Sauf que moi, je voyais pas ça. Moi, tout ce que je voyais, c'était ma note, et ma note est puis à la merde. Et donc là, c'est problématique. Parce que quand t'es un gamin de 15 ans, parce que j'avais 15 ans la première fois que j'ai fait ma seconde, et que tu vois que t'as des notes de merde, et que tu vois que tout le monde se fout de ta gueule parce que t'as des notes de merde, et que tu vois que tous les profs te disent que t'es une merde parce que t'as des notes de merde, c'est compliqué de remonter la pente. C'est compliqué de te remonter la pente et de te dire, ok, je vais faire un comeback du futur, tout le monde va être fier de moi. Pourquoi? Parce que tout le monde, personne autour de toi n'y croit. Et tu peux te dire que ça va te mettre un coup de déter, etc. Mais ton coup de déter en soi, il tient pas longtemps. Parce que au final, quand tu vois tous les gens autour de toi dire, bah gros, t'es une merde et tout, genre MDR, mais Roby, non, toi t'es pas un gars qui a des bonnes notes, toi t'es un gars qui a des notes de merde et qui est musclé, c'est tout. Mais t'as pas des bonnes notes. Et bah tu te dis vite, bah ouais, en fait, j'ai pas des bonnes notes, je suis pas un gars qui a des bonnes notes, je suis pas fait pour avoir des bonnes notes, et point. Et au final, tu te retrouves à redoubler ton année, quoi. Donc frérot, si tu as mal académiquement parlant, je sais ce que ça fait, je sais même mieux que la plupart des gens ce que ça. Oh putain, bah, super, je parle plus français. Je sais même mieux que la plupart des gens ce que ça fait. Et donc frérot, si vraiment académiquement c'est dur pour toi et que tu sens que tu as besoin d'en parler à des gens, je te conseille de venir sur mon serveur Discord parce que au moins là-bas, en fait, le serveur Discord c'est le truc un peu sur lequel j'ai le plus de contrôle. Donc frérot, je suis quasiment sûr que là-bas au moins il y aura que des gars bienveillants envers toi parce que je discute avec des gars des fois sur Discord et genre c'est des crèmes. Et même moi, si jamais je peux avoir l'occasion de venir te parler par rapport aux études, etc. Si t'as des questions, si t'as des doutes, si t'as des craintes par rapport à tout ça, j'y répondrai avec plaisir, frérot. Parce que justement, je sais parfaitement ce que ça fait. Et peut-être que à mon époque, quand j'ai redoublé et quand j'avais des notes de merde, j'aurais aimé pouvoir parler à un gars
qui me donne des conseils par rapport à ça et qui me rassure par rapport à toutes mes notes, tout mon contexte scolaire, tout mon environnement scolaire. Mais malheureusement, moi, je ne l'ai pas eu. Et j'espère que c'est un accompagnement que peut-être que je pourrais t'offrir via mon Discord qui est gratuit, mais ça, je sais pas si c'est utile de le préciser. Et genre via moi, les conseils que je peux te donner 2 ans après que j'ai redoublé et que maintenant, mentalement, ça aille un petit peu mieux avec l'école, tout ça. Et donc, frérot, ouais, si jamais tu te sens, je sais pas, je pense que limite, on va peut-être ouvrir un serveur mental health enfin, un salon santé mentale sur le Discord, ça pourrait être intéressant, mais je pense que ce sera un serveur assez dur, parce que la santé mentale, c'est quand même quelque chose de, enfin, ça porte sur des problèmes quand même super personnels. Et je suis pas sûr que tout le monde ait envie de s'ouvrir à genre 300, je crois qu'il y a genre 350 personnes sur mon Discord. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie d'ouvrir tous leurs problèmes personnels à genre 350 personnes ou des trucs comme ça. Donc on va quand même mettre le serveur, enfin je vais peut-être demander à mes modos du coup d'ouvrir un serveur, un salon santé mentale, parce que je trouve quand même que c'est un truc très important. Et en fait je pense que ça va être le thème de l'épisode peut-être. Parce que c'est vrai que là du coup en vrai on fait que de parler de ça et je pense que je vais finir par parler de ça parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Mais genre la santé mentale ça reste quand même un truc hyper important. Désolé aux gens qui ont cru qu'il allait y avoir plein d'anecdotes et tout, peut-être que ça sera l'épisode de demain. Mais du coup pour aujourd'hui je pense vraiment on va parler de santé mentale parce que c'est vrai que l'anecdote elle m'a fait l'anecdote par rapport à hier et par rapport à ce que ma prof a dit à la meuf, elle m'a fait réaliser à quel point est-ce que genre, c'est important et à quel point ça peut être dur pour des jeunes comme nous de surmonter la pente parce qu'en fait on a l'impression que personne nous comprend. On a l'impression que personne nous comprend. On n'a pas de connexion avec les adultes parce qu'ils ne savent pas ce qu'on pense. Les gens qui sont pas bons à l'école, ils n'ont pas de connexion avec les élèves bons à l'école parce qu'ils se foutent de leur gueule. Bref, c'est dur. Tu te sens isolé, tu te sens rejeté. Donc c'est assez dur de remonter la pente, de reprendre confiance en soi et de te dire que tout va bien, quoi. Et donc généralement, tu te laisses abattre par tes notes de merde ou par tes trucs comme ça. Et ça finit pas très bien. Donc ouais, frérot, vraiment, hésite pas à en parler à des gens, hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même moi, honnêtement, je vais pas te mentir, j'aime pas trop parler à des gens de mes problèmes. Là, même via des vidéos YouTube comme ça, j'ai dû en parler quand même de temps en temps, etc., de mes problèmes par rapport à l'école et tout. Mais mes problèmes, plus globalement, un peu plus personnels que juste avoir des mauvaises notes, j'aime un petit peu moins les partager. Mais j'ai eu une révélation quand j'ai... Je vais garder ça assez personnel ici parce que je préfère que ça reste personnel, mais j'ai parlé à quelqu'un dans ma vie, très récemment, de choses qui me tenaient à cœur. Et j'ai remarqué que ça m'a fait du bien. Et j'ai même remarqué que j'avais limite les larmes aux yeux quand j'en ai parlé. C'était une adulte, hein. Genre, c'était... Genre, ouais, je te dis, c'était l'infirmière de mon lycée. C'était l'infirmière de mon lycée. J'ai commencé à lui parler de choses qui me tenaient vraiment à cœur. De trucs un peu plus profonds que juste mes notes ou juste mon école. Et genre, j'ai remarqué que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, j'avais l'impression que j'avais vidé mon sac, moi qui gardais ce genre de choses pour moi, parce que c'était mes problèmes et que je voulais pas en partager à des gens. Le fait qu'elle me pose des questions par rapport à ça, et qu'elle s'intéresse à moi par rapport à ça, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, et le fait que ça me fasse du bien, et qu'à la fois, qu'à chaque question, j'ai un peu les larmes, j'avais les larmes, j'ai pas pleuré, parce que vas-y, je suis pas gay, mais j'avais genre, je pense que si elle avait poussé un petit peu plus le bouchon, j'aurais pu chialer, tu vois. Bizarrement, tout ça, ça m'a fait un petit peu du bien et j'ai un peu apprécié ce qui s'était passé. Et c'est là que je me suis dit que, en fait, si jamais le fait de parler de ce genre de choses et le fait que quelqu'un me pose des questions par rapport à ça, ça me met dans cet état, ça veut dire qu'il y a un truc à soigner. Il y a un truc à soigner ou il y a un truc à creuser. Mais en tout cas, c'est pas 100% net dans ma tête via ces événements. Et je sais pas si c'est pareil pour toi. Je sais pas si c'est pareil pour toi parce que, par exemple, moi, les événements dont j'ai parlé avec l'infirmière, d'ailleurs, moi, l'infirmière, elle m'aime bien parce qu'elle me voit souvent passer parce que j'ai souvent quelques petits pépins de santé. Et du coup, elle commence elle commence à être habituée à moi. En plus, j'ai redoublé. Du coup, elle me connaît un peu plus en tant que le redoublant. En plus, je suis un petit peu stock. Donc, genre, je sais pas, elle me remarque un petit peu plus. Donc, j'ai une assez bonne relation avec elle. Et vraiment, je ne pensais pas que c'est des choses qui me tenaient à cœur avant que j'en parle avec elle.
Et peut-être que c'est pareil pour toi, et que genre il s'est passé des choses quand t'étais plus jeune, ou certains événements, ou certains cadres de vie, cadres sociaux, etc., qui te tiennent à cœur, mais dont t'as pas conscience parce que t'as banalisé. Et honnêtement, peut-être essaye de détecter ces choses, et essaye de creuser un petit peu dedans. Parce que après avoir discuté avec mon infirmière, du coup, j'étais en mode, waouh, ok, là il y a quelque chose à faire. Là il y a un truc à faire. Et je trouve qu'en fait, creuser dans sa santé mentale, dans ces événements qui sont passés, qui ont pu impacter la personne qu'on est aujourd'hui, c'est pas un truc de gay, en mode le fait d'essayer de creuser et de comprendre ses émotions, ses sentiments, son comportement. Beaucoup de mecs seront en mode bah non frère, bizarre. Mais honnêtement, je pense que ça c'est plus dur à faire que juste supprimer tous ces événements passés, toutes ces émotions, tous ces comportements liés à certains événements. C'est plus dur à faire le fait d'analyser tout ça, de prendre conscience de tout ça, d'expliquer tout ça et d'essayer de conscientiser tout ça. Et donc c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, tu vois, un peu de me retrouver avec moi-même et de me dire, bon bah ok frérot, genre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, fais un peu le bilan de ce qui t'est arrivé dans ta vie. Et honnêtement, ça me fait un peu du bien. Parce que du coup, après que j'ai discuté avec mon infirmière, j'étais en mode, ok, est-ce que je vais... est-ce que genre... Parce que j'ai vu que ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un. Mais j'étais en mode, j'ai pas envie de parler à un psy, je sais pas pourquoi. Il y a un truc dans le... j'ai pas envie de parler à un psy. Et du coup, je me suis dit, est-ce que juste, je pourrais pas genre poser une caméra et parler à moi-même, et je fais comme si je parlais à quelqu'un et je garde ces vidéos dans ma pellicule pendant 10, genre pendant 5-10 ans et je la regarderai plus tard. Je me suis dit, peut-être que je pourrais faire ça, et peut-être que ça pourrait genre remplacer ou imiter le fait que je parle à quelqu'un sans vraiment avoir parlé à quelqu'un. Mais je me demande si c'était pas juste la peur. Parce que c'est vrai qu'en fait, une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne veulent pas parler de leurs problèmes à d'autres personnes, c'est parce qu'ils ont peur d'être vulnérables. Et en fait, vulnérable, ça je l'ai vu dans le podcast de Modern Wisdom, et être vulnérable, c'est pas forcément la définition que la plupart des gens ont par rapport à ça. Par rapport à ça. La plupart de la définition, la plupart des gens ont la définition, c'est où je parle pas français. La plupart des gens ont comme définition de la vulnérabilité, tu sais, d'être dans les bras de quelqu'un et de pleurer et de faire et là t'es vulnérable envers la personne parce que tu exposes tes sentiments. Mais non, en fait, ce qu'ils expliquaient dans Modern Wisdom, c'est que être vulnérable, en fait, c'est juste dire quelque chose qui pourrait émettre du jugement via l'autre personne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est m'exposer au jugement de l'autre personne via un statement que je fais. Par exemple, le fait de dire que... Après, il y a des... Bien sûr, c'est à différents degrés. Par exemple, il donnait dans l'exemple dans Modern Wisdom, ouais, par exemple, le fait que je te dise que je préfère Star Trek à Star Wars parce que je sais pas, je préfère les acteurs, je préfère l'histoire et tout, bah à ce moment-là, je suis vulnérable parce que je m'expose à ton jugement de toi qui disent ah mais t'es con quoi, genre c'est pas du tout vrai, Star Wars c'est beaucoup mieux. Mais la différence entre cette vulnérabilité et la vulnérabilité de quelqu'un qui expose par exemple ses problèmes sentimentaux, bah c'est que dans un cas en fait le jugement de l'autre tu t'en bats un peu les couilles, et dans l'autre cas peut-être que tu t'en bats un petit peu moins les couilles. Mais en soi, c'est la même chose. C'est juste sur le spectre de l'intensité et de l'importance pour toi, c'est pas pareil, mais c'est la même chose. Et du coup, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles beaucoup de gens ont peur de s'ouvrir à d'autres personnes, parce qu'ils ont peur du jugement de ces personnes via par rapport à leur expérience. Et je pense aussi que c'est pour ça que, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais des fois, t'as plus de facilité de parler de choses hyper personnelles à des gens que tu connais beaucoup moins. Genre, c'est déjà arrivé de parler à quelqu'un pendant vraiment pas très longtemps et tout de suite lui exposer un peu tous les problèmes de ta vie et tout. Moi, perso, ça m'est déjà arrivé, je me demandais pourquoi. Genre, pourquoi, normalement, ce genre de trucs, tu les exposes à des personnes que tu connais, genre, hyper bien. Mais, par rapport à ce que je t'ai dit, du coup, en fait, ça paraît un peu logique. Ça paraît un peu logique. Parce que, du coup, les personnes que tu connais un petit peu moins, tu t'en bats un petit peu plus les couilles de leur jugement, tu vois. Et donc, t'as moins peur. Et par conséquent, t'es plus à l'aise à t'ouvrir et à être plus vulnérable, je suppose. Parce que leur jugement, tu leur apportes moins d'importance. Je sais pas si c'est forcément ça, mais en tout cas, c'est une théorie que j'ai. Et enfin, une déduction que j'en ai faite vis-à-vis de ce que je sais. Et du coup, je me demande je me demande si c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que pour les mecs, surtout, c'est dur en fait d'exposer leurs problèmes parce que souvent on se dit que genre on est des mecs et que les problèmes en fait on est censé les garder pour nous.
je serais d'accord dans un sens parce que c'est vrai que même moi, en tant que mec, je sais que exposer des problèmes à des gens, ça c'est un peu à rien. Et c'est limite, genre, je sais pas. Hmm, moi, ça me dit un peu rien. Mais c'est vrai que le fait de les traiter et le fait d'en prendre conscience, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est pour ça que je me parle beaucoup à moi-même et que là actuellement en vrai on peut considérer que je suis en train de parler à moi-même parce qu'en soi frère je suis moi, mon ordinateur, ma casquette, ma lampe, mon téléphone et t'es pas là devant moi. Genre, je parle à moi tout seul devant la caméra, là je me regarde moi-même dans la caméra par exemple et y a personne pour me tenir compagnie. Je suis tout seul. Donc on peut peut-être dire que cette série de vidéos, c'est ma sorte de. Enfin, mon journal perso. Et que c'est peut-être, je l'espère, mon chemin pour peut-être aller mieux mentalement. Et peut-être me soigner de différentes choses que j'ai eues. Je sais pas. Mais genre, en tout cas, peut-être améliorer ma santé mentale globale, le fait de me parler comme ça tous les jours pendant 30, 20, 30, 40 minutes. Je sais pas trop. En tout cas, si toi, frérot, tu vas vraiment pas bien dans ta vie, ou si jamais tu sens que t'as besoin de parler à quelqu'un, va sur mon serveur Discord. Il y a beaucoup de gars qui pourront peut-être beaucoup t'aider. Surtout par rapport aux études, parce que je sais que c'est un truc le plus stressant quand t'es lycéen ou quand t'es collégien ou quoi que ce soit. Et donc, frérot, si jamais tu sens que t'es pas bien mentalement ou si tu sens que tu galères dans quelque chose, reste pas tout seul. C'est vraiment le meilleur moyen de penser que t'es une merde, etc. Essaie d'en parler à des gens bien, des gens attentionnés, des gens qui veulent ton bien, etc. Et je te souhaite bonne chance, frérot. C'est tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.